Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle histoire. Alors asseyez-vous confortablement. Mais avant de commencer, j'aimerais beaucoup remercier tous ceux qui se sont abonnés. Je vous dis un très grand merci pour l'intérêt que vous avez envers notre chaîne, ça donne du courage de pouvoir continuer à vous faire encore plus des résumés. Alors sans plus attendre, on commence. Le film commence en 1977, dans la ville de Cabrini Green, où l'on voit un jeune garçon qui se fait dire par sa mère de faire la lessive. Lorsqu'il se rend à la buanderie, il croise des policiers dans la rue qui lui montrent un portrait robot d'un homme très dangereux qu'il recherche, mais le petit garçon ne dit rien. Alors qu'il est seul dans la pièce, le garçon entend du bruit provenant d'un mur, puis il regarde et voit un homme sortir d'un trou dans le mur avec un crochet en guise de main. Le garçon crie, mais l'homme ne semble lui vouloir aucun mal, car il tient dans son autre main des bonbons qu'il souhaite donner au petit garçon. Mais à ce moment, la police se précipite à l'intérieur du bâtiment et fait sortir le petit garçon et arrête l'homme. Quelques années plus tard, la ville de Cabrini Green s'est maintenant embourgeoisée. Troy Cartwright amène son petit ami Grady Greenberg pour rencontrer la sœur de Troy, Brianna, et son petit ami Anthony McCoy dans leur nouvel appartement. Là-bas, ils discutent des légendes urbaines de la région, dont celle d'une femme nommée Ellen Lyle. Elle était étudiante à la recherche d'une histoire sur ce qui s'est passé à Cabrini Green, mais elle est apparemment devenue folle et a kidnappé un bébé avant qu'une foule ne le reprenne, et Ellen est entrée dans un grand feu de joie et a été brûlée vive. Anthony recherche plus tard des informations sur ce dont parlait Troy. Le lendemain, Anthony rencontre William Burke, qui lui raconte comment Cabrini Green n'avait pas l'habitude d'avoir une si grande présence policière jusqu'à ce que plus de blancs commencent à emménager. Burke parle à Anthony de la légende du quartier de Candyman, une figure de terreur. Pour Burke, il a été présenté à Candyman lorsqu'il était enfant. Il était le garçon de la scène d'ouverture, car il connaissait un homme nommé Sherman Fields, un local qui avait une main en crochet et donnait des bonbons aux enfants. Lorsqu'une petite fille blanche a trouvé une lame de rasoir dans ses bonbons d'Halloween, Sherman était le principal suspect. Burke a involontairement laissé la police trouver Sherman après avoir crié, et la police a brutalement battu Sherman à mort jusqu'à ce qu'il soit méconnaissable. Lorsque d'autres lames de rasoir sont apparues dans les bonbons plus tard, les gens ont réalisé, trop tard, que Sherman était innocent. La légende dit que si quelqu'un regarde dans le miroir et prononce 5 fois le nom de Candyman, il apparaîtra et réclamera sa victime. Anthony prend quelques photos dans le coin et se fait piquer à la main droite par une abeille. Anthony travaille comme artiste et a une exposition dans une galerie où travaille Brianna. L'affichage est un miroir où les spectateurs sont osés regarder leur reflet et prononcer 5 fois le nom de Candyman. Anthony rencontre le critique Finlay Stephens, qui lui reproche, ainsi qu'à d'autres artistes, d'essayer d'avoir une vision franche des problèmes de société. Agacé, Anthony se retourne contre un participant qui lui pose une question condescendante avant de s'en prendre aux collègues de Brianna, Clive Privler et Jerica Cooper, le premier déclarant qu'Anthony n'est entré dans la galerie qu'à cause de Brianna. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Vous avez aimé, retrouvez des vidéos du même genre et n'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche de notification. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.